Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans cette quatrième lettre de Jésus, transmise par l'intermédiaire de l'apôtre Jean aux anciens ou aux responsables de l'Église. Cette quatrième lettre qui est destinée à l'Église de Thyatire, et nous avons lu jusqu'à maintenant jusqu'au verset 26, et aujourd'hui nous allons regarder le verset 27. Et je vais relire depuis le verset 18. Je vais lire presque l'entièreté de cette lettre. Prenez votre Bible, c'est au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 18, et je vais lire aujourd'hui jusqu'au verset 27. À l'ange de l'Église qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils changent en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je rétribuerai chacun de vous selon ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement à ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Alors verset 27, ici, est aussi une citation du psaume 2, un psaume messianique. Vous vous souvenez du début, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les nations s'agitent-elles et combattent-elles loin de Dieu, l'élu de Dieu, le Messie? Et le Seigneur regarde ceux qui se révoltent contre Dieu et il rit. C'est ce que le psaume 2 nous dit. Et ensuite, il est question justement de l'autorité du Messie, Jésus-Christ, et du fait que Jésus va diriger avec un sceptre de fer. Ça nous paraît dur, ça nous paraît difficile, même un peu violent. Mais il est question ici, à la fin, de constater que Jésus va triompher de tous ses ennemis. Aucun ennemi ne pourra avoir le dessus sur le Messie. Il va régner, un règne sans partage. Donc, les peuples qui actuellement se soulèvent contre Dieu, toute l'animosité, l'hostilité que l'on peut voir dans le monde contre l'Évangile, et même ceux qui torturent les chrétiens aujourd'hui, qui persécutent l'Église de Dieu, eh bien ici, au verset 27, nous nous rendons compte que Jésus va intervenir, ne va pas laisser les choses continuer comme ce que l'on voit actuellement dans le monde. Dieu va faire justice. Aujourd'hui, ceux qui sont persécutés et qui souffrent et qui crient à Dieu et qui pleurent, et ceux qui perdent un frère, une sœur, parce que le seul crime que ce frère, cette sœur ont pu commettre, c'est de croire en Jésus, eh bien, le sang des martyrs, va être d'une certaine manière vengé. Une juste vengeance de Dieu contre ceux qui font du mal aux innocents qui n'ont pas fait de mal en retour. Alors ici, on nous parle d'un thème difficile, on parle de la justice de Dieu,
il y a des textes qui nous disent que Dieu est aussi un feu dévorant. Et évidemment, le Seigneur annonce toujours en premier aux hommes sa grâce, sa miséricorde. Dieu vient toujours en premier vers nous avec un message de bonne nouvelle, avec un message de salut, de miséricorde et de pardon. Et c'est comme cela qu'il est venu lors de sa première venue. Il est venu avec sa miséricorde, sa compassion. Il s'est laissé clouer sur une croix. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a voulu sauver le plus grand nombre. Mais ici, nous nous rendons compte qu'à la fin des temps, lorsqu'il revient, il revient pour juger les vivants et les morts, et à ce moment-là, personne, rien ni personne ne pourra résister à ce Jésus-Christ qui revient pour établir la justice de Dieu. Il y a des textes dans 2 Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, qui nous dit que Jésus vient établir son royaume, un royaume où la justice habitera pour toujours. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de la méchanceté, de l'injustice des hommes. Et on se dit parfois, mais est-ce que finalement, ces hommes qui ont fait tant de mal sur la terre vont pouvoir s'en tirer? Est-ce que c'est comme si finalement ils vont vivre et personne, ils n'auront aucun compte à rendre à personne? Eh bien ici, notre texte nous fait comprendre que Jésus lui-même va venir établir cette justice. Et il va diriger avec un sceptre de fer. Il y a des textes, comme dans Philippiens chapitre 2, qui nous dit que tous genoux fléchiront et toutes langues confesseront que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce qui nous fait comprendre que même ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont rien voulu savoir de Jésus, ceux qui l'ont maudit même, ils vont un jour être obligés de se mettre à genoux et de reconnaître l'autorité de Jésus, parce que c'est Dieu lui-même qui a donné à Jésus l'autorité. Mes amis, n'attendons pas la fin des temps pour plier le genou devant Dieu. N'attendons pas d'être contraints de le faire avant de plier le genou devant Dieu. Plions les genoux devant le roi, parce qu'il en est digne, parce qu'il mérite l'adoration, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste et parce qu'il va établir un jour la justice sur la terre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.